Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver en ce mardi 7 novembre. Sans plus attendre, voyons ce que les énergies nous réservent pour ce mois-ci. On va commencer tout d'abord avec le tarot des 5 éléments. Je vais tourner la caméra. Voilà. Alors, il y a déjà une carte, l'ermite. On nous demande de se mettre à l'écart, à l'abri, de s'isoler, mais c'est s'isoler intérieurement, de faire le point. Il y a l'idée aussi de protection. Elle tombe. Le hiérophante, de manière à pouvoir réfléchir et écouter notre sagesse intérieure qui est reliée à plus grand que soi, qui est reliée à l'univers, de manière à réceptionner en fait les informations qu'on peut recevoir. Et pour ça, il faut qu'on soit au calme. Les amoureux, l'empereur, la tempérance, je ne sais plus combien il y en a, 2, 4, 5, allez, la 6e, le soleil. Alors, après l'ermite, le hiérophante, les amoureux. Ici, il est question de dualité, de choix, de tiraillement. Et il est fort possible que si on nous invite à la réflexion, à nous ressourcer, à nous reconnecter avec ce qui est important pour nous, mais aussi avec notre sagesse intérieure et les messages que nous pouvons réceptionner qui viennent de plus haut que soi, de plus grand que soi, c'est parce que nous allons être tiraillés. Nous allons faire face, nous allons être en fait à la croisée des chemins et il va falloir qu'on fasse un choix. C'est celle-ci, faire le choix. Il y a deux chemins qui vont s'offrir à nous. Et le chemin que nous devons prendre, c'est vraiment le chemin qui nous sera montré. Il est clairement montré. Mais pour ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas sûrs d'eux, ce chemin, il faut l'écouter avec son cœur, mais aussi il faut être déterminé. Avancer sans pas toujours savoir où on va, mais avoir la foi et avoir une forme de détermination. Bien s'écouter pour pouvoir voir le chemin qui peut s'éclairer face à nous. La tempérance, parce que ce travail qu'on nous invite à faire va nous amener une certaine sagesse, un certain calme. Ça va nous permettre de nous épanouir pour une vie beaucoup plus harmonieuse, ici le soleil, beaucoup plus facile, beaucoup plus joyeuse. Il y a beaucoup de joie. Tout ce travail-là va nous amener à la réalisation personnelle, à notre épanouissement personnel. Mais ça va passer par un tiraillement. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus. On va demander... hop, je vais reprendre ces cartes-là. Peut-être dans le domaine des amours. Allez, une carte s'il vous plaît. Bon, il y en a 3. Allez, je les prends. Les plaisirs, le départ, la maladie. Ouais, donc là, il y a vraiment l'idée d'un changement. D'un changement après, en fait, après nous être amusés, où il y a plutôt le côté inconscient. En fait, il y a un grand changement, un grand bouleversement intérieur. Alors, hop, je vais prendre mon pendule. Alors, les guides me disent que ces cartes-là, on est vraiment dans la continuité de ce tirage-là. C'est pour montrer en fait à quel point c'est important et que il est primordial pour nous si on veut voir plus clair en nous, mais aussi pour pouvoir traverser toutes ces prochaines semaines, ces prochains mois avec le plus de facilité. C'est vraiment de se reconnecter à soi, c'est de se ressourcer.
Après le plaisir, après l'inconscience, là, on va vraiment passer dans quelque chose de beaucoup plus difficile. Là, il y a un passage, il y a un portail énergétique qui est devant nous. On ne le voit pas forcément, ou du moins on le pressent. L'univers souhaite le meilleur pour nous tous. Donc, il ne faut pas avoir peur de ce qui est montré, mais il faut vraiment prendre ça comme un avertissement, mais plus un conseil, un petit peu comme un panneau de signalisation. Il faut le prendre comme ça. On nous montre le chemin. Et on nous dit clairement que on va être tiraillé, ça risque d'être difficile, il va y avoir de gros changements, il y a de gros changements en perspective pour les semaines, pour les mois à venir. Ça, c'est une certitude. Alors, que faut-il que nous travaillions? Quels sont les conseils supplémentaires qu'on peut avoir pour le mois de novembre? Nadir. Alors là, on a une grande carte noire avec un point blanc. Ouais, on risque d'être plongé dans l'obscurité. On risque de pas bien savoir, en fait, ou en tout cas de vivre des temps troubles, mais qu'il y a toujours une petite lumière qu'on s'apprête à vivre vraisemblablement, parce que là, le tirage quand même, il est plus que clair. Ce n'est qu'un moment, hein, rien ne dure, et même si c'est très difficile, il faut que nous gardions l'espoir, parce qu'il y a quelque chose de très lumineux au bout de ce passage. Le premier tirage, là, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, c'est le soleil. Alors, il faut que nous soyons confiants. Bon, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais prendre quand même une dernière carte avec un message écrit. Quel est le message? Hop, attendez, je vais remonter la caméra. Voilà. Alors. Je prends une carte au hasard. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Ça reprend exactement le message du début, hein, l'idée d'intériorité, s'écouter, écouter son cœur, sa sagesse intérieure. Voilà, nous sommes un citoyen du monde. Ouvre ton regard, c'est-à-dire que vraiment regarde, mais dans le sens, voilà, ne te préoccupe pas forcément de ta petite vie, de ta petite personne, de ta petite famille. C'est important, hein, mais il faut penser que nous sommes un individu parmi tant d'autres, mais que nous constituons tous ensemble un tout. Donc c'est ce tout qu'il faut regarder, qu'il faut avoir en tête. Voilà, embrasse-le, entoure-le d'amour, voilà, c'est avoir la foi et se dire que ce passage n'est qu'un mauvais moment et que ça ne durera pas et qu'après il y a vraiment quelque chose de très merveilleux, très joyeux qui nous attend. Donc il faut s'accrocher, on va s'accrocher aux branches. Bon courage à tous et ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter par message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, et bien écoutez, pas forcément porteuse de bonnes nouvelles, mais pas de langue de bois chez moi. Et voilà, c'est un mal pour un bien et il faut que nous soyons solidaires, qu'on ait confiance, mais que chacun fasse son travail pour être bien. Si on est tous bien individuellement à l'intérieur de nous, ça va se ressentir, on va rayonner ça, on va vibrer ce bien-être, même si les temps vont être difficiles, et ça va permettre justement de glisser plutôt que de subir les événements. Voilà, c'était le message de conclusion pour cette vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous.